Dieu désire-t-il réellement le bien des hommes? On va l'apprendre aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour chers amis et bienvenue à une autre émission La Parole vivante. Aujourd'hui, on a la joie d'avoir un invité qui est parti de la France pour nous visiter, pour nous présenter l'Évangile. C'est Monsieur Alain Stamp. Et naturellement, Régent est avec nous, toujours fidèle au poste. Bonjour Régent. Je pouvais manquer ce rendez-vous. C'est toi, je pense, qui va nous l'introduire en plus. Je vais introduire M. Stamp et puis je vais l'interviewer pour vous. Afin de pouvoir connaître davantage cette belle et grande vérité au sujet de Dieu et sa relation qu'il veut établir avec chacun d'entre nous. J'ai bien hâte d'entendre ça. Je vais être tout oui pendant toute cette période. Alors, si vous voulez bien me suivre, les téléspectateurs, je vais me joindre à M. Stamp, à Alain, pour bien regarder ensemble ce que la parole de Dieu a à nous dire. Il y a un verset dans Éphésiens chapitre 2, verset 4 qui dit que Dieu bien s'est chargé de nous avec amour. C'est avec amour que Dieu s'intéresse à chacun d'entre nous. Donc, voilà la vérité, voilà la parole vivante, elle est efficace, elle peut venir dans votre cœur, dans votre vie et transformer votre être et aussi votre éternité, n'est-ce pas Alain? Bonsoir, oui. Bonjour Alain. Bonjour, oui. Mais oui, c'est ça. Alors, bonjour Régent. Le grand thème d'aujourd'hui, Dieu s'intéresse à nous, avec amour. Ben, je sais que ceux qui nous écoutent ont parfois la pensée du contraire. Pourtant, je pense que la Bible est absolument sans ambiguïté sur le sujet. Je crois que Dieu s'intéresse à chaque homme avec amour. Et j'aurais envie de dire, Dieu s'intéresse à chacun d'entre nous avec amour. Mais pour l'expliquer, je vais tenter une image. Je pense que chacun s'accorde à dire que le soleil est bon pour nous, qu'il est indispensable à la vie. D'ailleurs, si on réfléchit bien, c'est un miracle. Si le Soleil était un tout petit peu plus reculé de notre planète, le refroidissement, on serait une planète gelée, hein, comme il y en a des dizaines et des dizaines dans le système solaire. S'il était un tout petit peu plus près, on serait une planète cuite, en terre cuite, surchauffée. Mais tout le monde sait que depuis quelque temps, les choses changent. Un trou s'est fait dans la fameuse couche d'ozone qui sert à réguler le réchauffement de notre planète. Que ce trou de la couche d'ozone est le résultat de l'activité des hommes, l'utilisation de certains gaz, le fait de brûler beaucoup de produits, etc. Et du coup, l'équilibre est rompu. Les glaciers fondent, il y a des violentes tempêtes. J'ai appris que vous avez eu beaucoup de neige au Québec. Oui, comme jamais. On a battu des records. Est-ce la faute au soleil? Est-ce que c'est le soleil qui n'est pas bon pour nous? Avez-vous entendu un seul savant dire, depuis qu'il y a le trou dans la couche d'ozone, le soleil est devenu notre ennemi? Le soleil nous a trompés. Le soleil ne tient pas ses promesses. Le soleil n'est pas digne de notre confiance. Non, nous disons, nous avons fait quelque chose qui peut être irréparable. Nos attitudes, nos comportements, nos choix, notre style de vie a provoqué ce trou de la couche d'ozone. Et ce que nous proposons pour y faire face, ce n'est pas de commencer à refroidir les océans, un gag bien sûr, ce n'est pas essayer de déplacer la Terre pour qu'elle soit un gag bien sûr. Ce que tout le monde dit, c'est changez votre comportement, changez votre habitude de vie. Nous avons fait des dégâts, nous avons pollué notre terre. Aujourd'hui, nous devons changer de comportement. Eh bien, je dois dire, vis-à-vis de Dieu, c'est la même chose. Les hommes, à cause de leur choix, à cause de leur style de vie, ont rompu un équilibre dans leur relation avec Dieu. Ils se sont écartés de Dieu, ils ont fait des choix contraires,
Je dirais même qu'ils ont éjecté Dieu de leur vie. Ils ont décidé de vivre selon leurs principes à eux, se sont beaucoup écartés de la parole de Dieu. Et le résultat, c'est une foule de désordre. Une foule de désordre. Et peut-être que vous pourriez lire un des textes de la parole de Dieu qui exactement va bien cadrer le résultat des mauvais choix que nous avons faits. Alain, tu me donnes la référence. Oui, c'est Romains 1, 28 et suivant. Alors, Romains, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1, à partir du verset 28. Hein? Oui. Romains 1, 28. Je vous en fais la lecture, chers amis. S'efforcer de connaître Dieu leur a paru inutile. Et même ils n'ont pas cru nécessaire de garder intacte la notion de Dieu qu'ils possédaient pourtant. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées futiles. Il les a livrés à leurs pensées faussées et à l'empire de leurs instincts corrompus, les laissant commettre les infamies que leurs esprits obnubilés imaginaient et que leurs sens pervers réclamaient. Voilà. Ce n'est pas le soleil qui est le résultat des désordres climatiques. Ce sont les choix, On a une les actions. description ici du comportement humain. Exactement. De la même façon, dans nos rapports avec Dieu, ce n'est pas Dieu qui ne veut pas notre bien. Ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné de nous. C'est nous qui avons provoqué des dérèglements dans notre relation avec lui. Et de la même façon, Dieu continue à nous aimer. De la même façon, Dieu veut notre bien. De la même façon, Dieu nous aime. De la même façon que le soleil continue à être absolument indispensable à la vie, même si notre comportement a provoqué certains dérèglements. Alors on pourrait se poser la question, est-ce que Dieu aime ou s'intéresse seulement à ceux qui ont de l'intérêt pour lui, ou est-ce qu'il s'intéresse à tous les autres? Bonne question, ça, Alain. Eh bien, revenons à la question du réchauffement climatique. Je l'ai dit, ça n'a aucun sens d'essayer d'arrêter la fonte des glaciers. Ça n'a aucun sens de vouloir essayer d'enrayer la violence des ouragans. C'est insensé. Tout le monde est d'accord. Et tout le monde s'accorde à dire que ce sont nos habitudes de consommateurs qui doivent changer. De la même manière, Dieu s'intéresse à tous les hommes. Mais les hommes doivent changer d'attitude, de comportement, de raisonnement, de façon d'envisager leur vie sans Dieu est loin de lui. Et rien ne sert de s'attaquer aux conséquences, c'est-à-dire à la pluie, les ouragans, les réchauffements, etc. Ce qu'il faut, c'est changer de vie. Dans notre relation avec Dieu, ce qu'il faut également, c'est changer de vie. Dieu nous aime. Dieu rayonne d'amour. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, à condition que nous changions. Et on pourrait comparer le trou de la couche d'ozone à ce que la Bible appelle le péché. La Bible appelle péché cette manière de se détourner de Dieu, de mal se comporter, etc. Et Dieu a apporté et propose une solution à ce grand problème, c'est qu'il a offert Jésus son Fils. Dieu a dit, voilà, vous ne pouvez pas reboucher le trou béant qu'il y a dans votre communication entre vous et moi, parallèle avec le trou de la couche d'ozone. Vous ne pouvez pas refaire les choses. Alors moi, je vous offre une solution. Je vous offre Jésus, mon Fils. Il s'est chargé de votre péché à la croix. Il en a pris la condamnation. Il est mort pour que par sa vie, vous receviez son sang. Et il est toute l'expression de l'amour illimité, complet et sans faille que je porte à chaque être humain. Pour bien saisir cette vérité, elle est importante là, pour aider nos téléspectateurs. Nous ne pouvions rien faire pour réparer ce tort. Dieu a agi. C'est ça. Dieu est venu réparer. Oui, au même titre que nous ne pourrons rien faire pour changer le climat, sinon changer de comportement, c'est-à-dire se rendre compte de notre véritable situation. Mais dans ce qui concerne notre relation avec Dieu, la solution est bien plus optimiste que celle de l'évolution de notre climat. C'est qu'il y a une solution. Bon, alors le climat, on ne voit pas comment les choses vont se terminer. Mais dans le domaine de la relation avec Dieu, on le sait. Parce que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour être justement cette solution à notre comportement et à notre relation avec Dieu. Et comment puis-je bénéficier de cette œuvre de Dieu accomplie en la personne de Jésus, son Fils unique? Eh bien, je dirais,
reconnaissez que ce sont vos comportements qui provoquent cette béance entre vous et Dieu, comme il faut le faire Oui. sur le plan climatique. Reconnaissez cela. Acceptez que Jésus-Christ est venu pour réparer la situation, qu'il a porté lui-même votre péché sur la croix, qu'il en a subi la condamnation, et acceptez de recevoir la vie nouvelle, cette vie que Dieu n'a pas changé d'opinion, Dieu continue de vous aimer malgré, quel que soit ce que vous avez fait, quel que soit votre comportement. Il vous aime, recevez-le et recevez sa vie. Donc cet amour est pour quiconque aujourd'hui. Pour chacun d'entre nous. Est-ce que j'ai besoin d'en comprendre davantage? Ou est-ce que je peux faire un choix maintenant? Tous les écologistes vous disent, commencez à changer. Et j'ai envie de dire à nos amis, allez-y, commencez. Ce trou béant entre vous et Dieu va être comblé par Jésus-Christ. J'en sais suffisamment oui. pour faire le choix, le bon choix. Le bon choix. Celui de dire au Seigneur, oui, répare ce trou béant qu'il y a entre maintenant toi et moi, mais par la personne de Jésus, viens remplir. Et par le fait même, c'est le cœur de l'homme qui en est rempli. Exactement. Qui est bénéficiaire de tout. Cette bonté, cette miséricorde, ce pardon, et cette joie qui en découle, le fait de savoir d'être maintenant uni avec Dieu. Et d'avoir un avenir, parce que... Et surtout, un sens et un but dans tout cela. Alain, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, de ces Vincent. enseignements que tu nous as apportés dans le cadre de cette série et de ces émissions Paroles vivantes. C'était avec beaucoup de plaisir. On écoute maintenant Jenny Cyr. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes, nous rentrons de frais bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse les
ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie. Eh bien oui, quelle belle parole que nous venons d'entendre, un ami fidèle et tendre. Nous avons grandement besoin de la fidélité de Dieu et de sa tendresse, il va sans dire, mais comment pouvoir bénéficier de tout cela, de ce que Dieu nous offre? C'est par la personne de son Fils, Jésus. Jésus, en venant ici-bas sur la terre, est venu combler l'être humain avec tous ses besoins, il va sans dire, moral, spirituel et éternel. Alors donc, la tendresse, la bonté, cette miséricorde, ce grand pardon. Quel bel exemple que notre ami, M. Alain Stam, a utilisé pour parler de ce trou dans l'atmosphère, dans la couche d'ozone qui affecte notre santé même. Les rayons du soleil qui pénètrent davantage et qui causent des dégâts. Et c'est la même chose. Sans cet amour de Dieu, l'être humain est exposé à diverses épreuves, diverses difficultés, divers problèmes. Pourquoi? Afin de réaliser ce besoin. Écoutez ce texte, entre autres, que nous pouvons lire dans Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Oui, par notre union avec le Christ, il nous a ressuscités avec lui, il nous a transplantés dans le Christ et dans les mondes célestes, nous donnant notre place sur le trône avec le Christ dans le royaume qui n'est pas d'ici-bas. Pourquoi? Afin de démontrer par tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce, par la bonté qu'il nous a témoignée en Jésus-Christ. Voilà comment est-ce que nous tous, nous pouvons bénéficier pleinement. Le Seigneur est venu afin de pouvoir combler l'être dont nous sommes et nous donner une position que ni vous ni moi aurions pu penser avoir. Être assis dans les lieux célestes, en la personne de Jésus-Christ, et de pouvoir maintenant bénéficier de ce royaume, de cette félicité, de ce bonheur éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, nous dit le psalmiste. Rappelez-vous le psaume 23, le psaume du bon berger. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu accomplir. Remplir ce trou béant que nous avons dans notre cœur. Cette pensée d'éternité que seul un être éternel peut combler, donc la personne de Jésus. Et c'est ce qu'il a fait en venant ici-bas sur terre. À vous maintenant d'y placer votre foi, votre entière confiance, afin qu'il puisse, il va sans dire, vous combler, avoir une vie abondante et une vie éternelle, c'est-à-dire une vie qui n'aura jamais de fin. Elle se poursuivra jusque dans l'éternité, dans la présence de ce grand Dieu. À vous de faire un choix. Vous savez, négliger cette invitation, refuser cette invitation a des conséquences graves, très graves. C'est de rester comme ça avec un vide intérieur pour votre éternité. C'est ça l'enfer, souffrir éternellement de la sorte, alors que Dieu vous offre de combler ce besoin et ce vide. Maintenant, à vous de prendre la décision. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. On a vu, mes amis, aujourd'hui, que Dieu veut réellement notre bien et notre bien éternel. Alors, si vous voulez en savoir plus long, allez dans un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. On vous invite à chaque semaine et on tient à ce que vous y alliez parce qu'on veut que vous receviez ce que nous autres aussi on a reçu. Alors, regardez nos coordonnées, vous allez savoir comment y aller et n'hésitez pas à accepter cette invitation à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est un
une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Toi qui m'entends, écoute bien, Jésus t'appelle. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Il y a eu des semences d'évangiles qui ont été plantées au Québec dès le début de la colonie, il y a environ 400 ans. Alors, je vous présente le pasteur Normand Charret, qui va nous en parler, qui va nous dire comment c'est arrivé. Alors, bonjour Normand, on t'écoute. Bonjour Caro. Oui, c'est vrai, si on retourne en arrière, dans les années 1600, le roi Henri IV, qui est un roi de France, a mandaté un homme qui s'appelle Pierre Dugas, sieur des Monts, de venir établir ici, au nom de la France, au nom de l'autorité de ce roi-là, afin d'amener les indigènes de cette région à une connaissance un peu plus grande de la religion chrétienne. Ah, bon. Là, on se retrouve en 1603 avec cet homme qui est arrivé en Nouvelle-France, accompagné d'un jeune géographe, Ah bon? beaucoup plus jeune que lui, qui s'appelait Samuel de Champlain. Ah. Et les deux, en 1604, ont fondé une colonie qu'on appelle l'île Sainte-Croix. Et, Caro, dans cette colonie-là, il y avait 79 colons. La moitié étaient des Huguenots et l'autre moitié étaient des catholiques. Ah, Et ils étaient accompagnés, entre autres, d'un prêtre catholique et d'un pasteur huguenot. Et donc, ça veut dire que par la suite, un peu plus tard, en 1608, entre-temps, il faut dire que Pierre Dugas est retourné en France et Champlain a fondé justement la ville dont on va fêter le 400e anniversaire. Québec. Et Québec. Et dans ce temps-là, à peu près la moitié de la population était huguenote et l'autre moitié était catholique. Un huguenot, qu'est-ce que c'est? C'est un protestant français. Ah bon. Qui sont d'origine, au point de vue religion, qu'on pourrait dire calviniste. Et la colonie s'est développée au travers ces deux peuples-là qui s'entendaient quand même assez bien. Ah, c'est bon. Mais à partir de 1625, Oh. le cardinal Richelieu, qui a pris beaucoup plus de pouvoir, surtout au niveau politique en France, a émis une loi afin d'interdire l'arrivée des Huguenots ici en Nouvelle-France. Il a commencé à pourchasser ceux déjà qui étaient ici et on a enlevé le droit aux Huguenots de pouvoir d'avoir s'assembler dans les maisons, Oh là là. de lire la parole de Dieu. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était de prier. Tous les autres droits de pratique religieuse leur ont été enlevés. Mais il pouvait prier. Ils pouvaient prier, c'est tout Ah, ce qu'on c'est pouvait leur spécial. permettre. Donc, ça a été une période qui a été difficile, mais tout ce qu'on doit retenir, c'est que notre colonie a été fondée quand même par deux groupes, des catholiques et des huguenots, et il y a des semences d'évangile qui ont été plantées ici, en Nouvelle-France. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit se souvenir. Et si on met de l'avant, je pourrais dire, la devise du Québec, je me souviens, tous nous devons nous souvenir Oui. que nous avons des racines évangéliques, chrétiennes dans notre province. Et ces semences-là ont été transmises de génération en génération jusqu'à nous. Jusqu'à nous. Et Ah, c'est ce c'est qu'on va bon. voir possiblement dans un autre temps où on va pouvoir développer comment que ces semences-là ont pu se rendre jusqu'à nous. J'ai hâte d'entendre ce que tu vas dire. Est-ce que tu peux nous donner juste un petit avant-goût de la prochaine fois où tu vas nous en parler? Un rapide petit avant-goût? Oui. Les Huguenots, évidemment, comme je disais tantôt, ils ont été pourchassés. On a empêché de l'arrivée de nouvelles personnes ici en Nouvelle-France. Mais ils ont quand même continué à se rassembler et on sait que dans des régions comme Vatican, comme Bécancour, il y a des Huguenots qui se sont tenus là encore pendant plusieurs générations. C'est ce qu'on a découvert par la suite. Alors là, tu nous tiens en haleine, Normand, et j'ai hâte à la prochaine émission. Alors, chers amis, n'oubliez pas, dans une prochaine émission, Normand Charret va continuer cette belle histoire des Huguenots et on va se réjouir ensemble de savoir ce qui s'est passé de nos ancêtres jusqu'à nous. Alors, restez avec nous pour les prochaines fois.
êtes-vous d'accord avec moi qu'on a eu une très belle émission aujourd'hui avec la présence de M. Alain Stamp, avec Régent qui est toujours là, qui nous bénit par la parole de Dieu? Et j'ai des cadeaux pour nos téléspectateurs. Tout comme le salut offert en Jésus-Christ est gratuit, nous aussi, nous offrons On aime gratuitement. ça, faire des cadeaux. On veut hein? que les gens continuent à lire et à se documenter sur la parole Oui. de Dieu. L'espoir, aujourd'hui l'espoir, c'est l'évangile de Jean qui Oui. nous est présenté, la personne de Jésus. Et aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul, donc un petit tract qui nous parle de cette grande vérité que nous pouvons Oui. retrouver en Jésus, le fait d'être comblé Oui, et en complet. contact. Alors, vivre la vie extraordinaire avec le docteur Charles Stanley qui nous apporte des réflexions, des méditations quotidiennes sur la parole de Dieu. Et de J. Blanchard, les questions fondamentales qui nous parlent, il va sans dire, de nos origines, le pourquoi de tous ces problèmes que nous devons faire face et comment les résoudre, surtout. Oui. Questions existentielles. Tous des bons instruments pour réaliser que Dieu veut notre bien, n'est-ce pas, Exact. Régent? Oui. Alors, vous pouvez vous les procurer, mes amis, à 1-877-l'Espoir. Alors, téléphonez-nous, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca. Alors, c'est déjà terminé. On a hâte de vous revoir. À bientôt.